Bonsoir, je fais ce direct pour dire certaines vérités. Quand je me suis levé dans le combat de la résistance pour la libération de l'Afrique, ainsi que de mon pays qui est le Congo-Brazzaville, je ne me suis pas levé pour les sentiments. Je sors d'une grande famille et non une famille des casseurs de pierres. J'ai une femme que je connais depuis 25 ans, la mère de mes enfants. Et les gens me doivent du respect. Toi, Lazare, je t'appelle, tu ne me rappelles pas. Maintenant, je fais un direct, tu viens. Vous devez comprendre une seule chose. Quand je me suis levé dans le combat de l'Afrique, je ne me suis pas levé pour des sentiments. Je ne me suis pas levé dans le combat pour la libération de l'Afrique pour être une croix facile à tomber dans le piège de Alassane Ouattara. Il y a des vidéos de moi qui circulent en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi, j'aille en Côte d'Ivoire, mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour qui? Je ne me suis pas levé dans les sentiments, non. Je me suis levé dans le combat pour du vrai. J'avais dit une fois, je vais faire nettoyage de ma page Facebook. Mais je vais le faire un jour. Ne vous en faites pas. Mais une chose, ma vie privée, elle me concerne. Jamais je vous ai demandé à aucun Ivoirien. Tu vis où? Tu as quelle femme? Tu as quel enfant? Mais vous vous intéressez des choses qui ne vous regardent pas. Posez la question. Ah oui, hein? Derrière, hein? Christine Zeko qui va dire non, il est chez une femme qui l'héberge. Mais ça ne va pas dans vos têtes. Vous croyez que moi, si je me suis levé dans le combat de l'Afrique, c'est pour que vous puissiez jouer avec les gens? Vous croyez que moi, le tiers africain, quand j'ai eu à mettre ma vie en risque de pointer de doigt Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, et parler de Laurent Gbagbo, à cette époque, vous avez besoin de moi. À cette époque, mon téléphone sonnait. Mais aujourd'hui, la première dame, Simone Gbagbo, elle n'est plus à la CPI, elle n'est plus plutôt en prison. Elle est sortie de la prison en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi, qui suis allé à l'avenue Victor Hugo, pointe de doigt les biens de Alassane Ouattara, d'aller en Côte d'Ivoire. Vous me prenez pour un con? Et je t'appelle, toi Lazare, je t'ai appelé. Tu ne prends pas ton téléphone, mais il n'y a pas de problème. Mais je suis une personne que vous devez respecter. Vous n'avez pas de respect vis-à-vis de moi. Et la maman Christine Zeko qui va dire qu'elle m'a appelé. Elle ne m'a pas appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Son fils peut témoigner. Mais je veux vous dire une seule chose. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour que vous puissiez jouer avec moi. Je ne sors pas d'une famille casseur des pierres. Je ne sors pas d'une famille comme certains qui disent tonneau vide. Je ne suis pas un tonneau vide. Respectez les gens. Parce que vous êtes derrière une malienne comme Sadio Morel-Conté, qui se fait passer pour une Congolaise de Brazzaville. Elle n'est pas une Congolaise de Brazzaville. Son père, c'est le féticheur de Sassou Nguesso, 8%. Sadio Morel-Conté est venue au Congo-Brazzaville petite. Et elle a grandi au Congo. Mais elle n'est pas congolaise. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Né d'un père congolais.
Et ma mère, elle est de Paris. Je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis congolais. Mais je ne suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour qu'on me prenne pour un idiot. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour que des gens qui sont tarés puissent tendre ce qu'on appelle un piège. Si vous voulez être des croix de Alassane Ouattara, allez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de respect et de droit de vie de l'être humain. La Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on tue des êtres humains, où est-ce qu'on viole des femmes, où est-ce qu'on tue des enfants, où est-ce qu'on casse les maisons des pauvres gens, hein, de génération en génération, laissés par des familles. Et c'est ce pays-là que vous voulez que moi j'aille? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Je vous ai dit, est-ce que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire? Je vous ai dit, est-ce que Blé Goudé est en Côte d'Ivoire? Ils sont où? À la CPI. Et vous voulez que moi, je mette mes pieds en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Vous voulez que Sassou Nguesso sorte de joie? Vous voulez que Ali Bongo sorte de joie? Tous les dictateurs qui demandent à Emmanuel Macron, donne-nous la tête du tien? Non. Vous êtes des gens excessivement dangereux. Je me pose la question, est-ce que vraiment vous êtes debout pour le bien du peuple ivoirien? Est-ce que vous êtes debout pour le bien du peuple africain? Je ne pense pas. Parce que le travail que moi je fais, vous ne faites pas ce travail-là. Vous vous appelez, vous allez dans des réunions pana-africanisme. Est-ce que vous parlez des problèmes de toute l'Afrique? Est-ce que vous êtes dans des sujets sur les réseaux sociaux de toute l'Afrique? Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais vu faire ça. Mais moi, je suis dans tous les dossiers. Hein? Vous me traitez de tout ce que vous voulez. Mais chapeau. Mais je veux vous dire une chose, respectez les gens. Respectez les gens. Hein? Vous respectez les gens, il faut respecter les gens. C'est pas parce qu'on a fait des marches ensemble, c'est pas parce que je suis venu dans des sittings parler et que vous allez aujourd'hui jouer avec le tiers africain. Non. Oui, tu te déconnectes maintenant, Lazare. Oui, tu te déconnectes. Bravo. C'est la honte qui fait que tu te déconnectes. Mais la vérité doit être dite. Donc, des gens qui croient que le tiers africain peut tomber dans le piège pour aller en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara tue les Ivoiriens. Où Alassane Ouattara n'aime pas la femme ivoirienne. Et vous voulez que j'aille en Côte d'Ivoire avec vous. Juste pour voir Madame Simone Gbagbo. Non, je n'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Non, non. Je suis un résistant. Et la France, quand je suis dans les territoires français, hein, ne croyez pas quand je me balade à Paris, ne croyez pas que je suis seul. Il y a des agents français en civil qui me filent. Et vous croyez que moi, le tiers africain, je vais prendre mon argent, payer un billet pour aller en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Et quand je vous appelle, vous ne prenez pas votre téléphone, mais il n'y a pas de problème. Parce que vous savez que le tiers africain est une personne très intelligente. Oui, je ne suis pas une personne idiote, j'ai une tête. Combien des Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire? Combien des Ivoiriens qui vivent dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont en exil dans des pays arabiques? D'autres qui sont en Europe, qui sont appelés migrants. Hein? Il y a des Camerounais qui ont fui le Cameroun, qui sont appelés migrants dans les pays arabiques et dans les pays en Europe. Ils dorment dans des rues. Et vous voulez que moi, le tiers africain,
que je me lève, je paye un billet que j'aille en Côte d'Ivoire avec vous. Mais foutaise. Foutaise. Même les autorités françaises, s'ils savent cela, mais ils vont dire, mais il y a des gens qui se disent résistants, combattants, mais qui sont des malades. Vous croyez que moi, responsable, moi, père de famille, moi, résistant, qui me suis levé contre les dictateurs, je vais payer le billet pour aller en Côte d'Ivoire avec vous, hein, pour aller voir Madame Simone Babou. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Vous croyez que moi je suis complexé? Je ne suis complexé de personne. D'aucun chef d'État. Personne ne me... Hein? Je suis complexé de personne. Ce que mon père a eu dans sa vie, il a travaillé. Mon père est un grand homme d'affaires. Certains d'entre vous qui n'avez pas de respect, parce que vous sortez dans des familles pas bien, et vous traitez des gens SDF, clochards. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Hein? Si le tiers c'était quelqu'un qui courait derrière plusieurs femmes, enceintait plusieurs femmes, là, vous allez dire le tiers c'est quelqu'un. Mais vu que je suis quelqu'un qui ne fait pas ces genres de saleté, parce que moi je respecte la femme. Quand on a une seule femme dans la vie, on reste avec cette seule femme. Et vous voulez que moi, je cours comme Tom Sawyer, qui aime pas les... Hein, qui n'a jamais aimé l'école, hein? Tom Sawyer. Et vous voulez que je paye un billet et je vienne avec vous en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Vous voulez que Sassou Nguesso, hein, avec son ami Alassane Ouattara, parce que ce sont des francs-maçons. Sassou est le chef des francs-maçons de toute l'Afrique. Voilà pourquoi il a des conflits avec Ali Bongo. Et vous voulez que moi, je mette mes pieds en Côte d'Ivoire avec vous, et après on me prenne? Sassou va dire, envoyez-moi celui-là. Hein? Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Tant que mon pays, le Congo-Brazzaville, ne sera pas libéré, tant que le Congo RDC ne sera pas libéré, parce que Hippolyte Kanambe, il a toujours dit à ses renseignements, ses services de renseignements tueurs au Congo RDC, cherchez-moi le tiers africain. Où est-ce qu'il vit? Faites à ce que des gens puissent lui descendre. Mais ce n'est pas pour rien, il y a des Congolaises de la RDC de fois qui demandent, tu es où le tiers? Tu es dans quel pays? Hein? Mais moi, je ne donne jamais réellement où est-ce que je suis. Parce que je suis quelqu'un méfiant. Oui, je suis très méfiant. Très méfiant. Je ne suis pas une personne idiote. Non. Je ne suis pas une personne comme la mythomane, celle qui est malade, qui ne prend pas ses cachets, qui vient m'injurier de tonneau vide. Je ne suis pas un tonneau vide. J'ai beaucoup dans cette tête. Mais je sais maintenant qui vous êtes. Vous, les plaisantins. Vous qui prenez les diasporas pour des cons. Je sais qui vous êtes. Vous croyez que moi, le tiers africain, je vais payer mon billet, aller dans la gueule du loup, dans le piège des rats. Non, arrêtez. Il y a des vidéos qui courent en Côte d'Ivoire où ce qu'on voit comment je pointe les maisons de Alassane Ouattara. Je dis comment il a pu avoir tous ces immeubles-là, du coin de l'avenue Victor Hugo jusqu'au fond du coin, c'est à Alassane. Et vous croyez que moi, je vais aller me jeter dans la gueule de Alassane Ouattara? Non. Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Je ne suis pas quelqu'un idiot. Très
très intelligent. Et j'ai pas mal des ennemis dans les réseaux sociaux. Des gens qui se disent amis avec moi, mais qui ne me connaissent pas. Ils peuvent demander à Guy Sipomba qui est le Tché. Guy Sipomba, je le respecte, il me connaît. Ils peuvent demander à Martin Sali, qui est le Tché africain. Martin Sali du RCK, président du RCK, dira qui est le Tché africain. Mais il y a des gens qui ne me connaissent pas. Ils croient que je suis quelqu'un qu'ils peuvent jouer comme une balle de ping-pong. Mais respectez les gens. Respectez les gens. Je sais toute la mascarade qui se passe. Je connais. Il y a une vidéo d'ici là, je veux faire contre Richard Baudry. Parce que je sais que Richard Baudry et Clarisse Akwala et Sadio Morel Conté ont fait un plan à eux contre moi. Je sais. Je suis une personne avertie, une personne très intelligente. Ne me voyez pas comme ça. Aujourd'hui, si je dis, je laisse le combat, je vais avec les clans d'Nguesso, mais ils vont sauter de joie parce que eux, ils savent que le Tché est une personne efficace. Même la France, ils savent. Aujourd'hui, si je dis au gouvernement français, je laisse tout le combat que je fais de l'Afrique, je suis avec la France-Afrique, mais ils vont sauter de joie.